Ducrot comme tous les lundis et nos drôles de dames puisqu'il est 23h37, elles sont là jusqu'à minuit. Profitez-en, 32-16 hashtag RMC Live. On a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre avec Philippe Auclair et Fred Hermel. Avant l'Allemagne, avis tranché de David Lorto sur Leipzig, l'adversaire des Marseillais en Europa League. Place à l'Italie, jingle Simone Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Et Simone... Ça tient encore aujourd'hui, ça tient encore. Au PSG, ça parle trop. J'ai peur que ça tienne un moment. Oui, j'ai peur que, effectivement... Jusqu'au retour de Leonardo, ça tient ça. Oui, je suis Qu'est-ce qu'il devient, Leonardo, là assez inquiet pour le développement Qu'est-ce de ce qu'il fait? club. Quel est son quotidien? C'est quoi une journée de Il a Leonardo? arrêté d'entraîner aujourd'hui. Il est à Milan, là. Il est à Milan. Il était invité sur un show télé très people, très cool. C'est-à-dire cette semaine. Des interviews, mais avec des grands, où ils vont toujours des grands personnages de football, de la politique, etc. Et cette semaine, il était invité là-bas, donc ça continue à être un personnage. Il fait ses très petites important. émissions, Il doit tranquillement. pas être malheureux. Hein. Il doit faire des déjeuners, des trucs. Ah oui. Ça doit être très Oh, bah, peut-être commencer à s'ennuyer un peu. Hein. Ah oui, tu crois? Au bout d'un moment, tu Il joue au t'ennuies. golf Hein. Je sais pas, c'est jour au golf. Bon. Je vais lui demander. parce que ça Semble occupe pas. bien le golf. Au bout de combien de Il temps me tu semble pas t'emmerderais, toi? Non, ça va Si tu bossais plus, mais que tu pouvais te permettre de plus bosser. Ouais, je pense. Est-ce que tu as assez d'activités à côté pour pas t'emmerder? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Pensez à ça, c'est pas. Je pense c'est 6 mois. belle question, là. pas 6 gagné, mois. ça. Non. Je sais Toi, pas. tu dirais quoi? Ben, je sais pas trop réfléchi au truc, mais si Moi tu non me laisses plus, un mais peu de je temps, je dirais vais te 6 dire. mois. Je fais un peu le bilan sur mes activités à côté. Et je peux faire Ou ce les que je nouvelles veux. que je peux. J'ai Oui, que t'as du t'as temps le blé, libre et t'as je le fais blé, ce que tu je fais ce veux. que tu veux, t'as le blé, c'est bon. Comme Ouais, 6 Leonardo, mois, je quoi. pense. Ah, toi, 6 mois, ouais, je pense. Ouais. Moi, il est possible que je Toi, me fasse jamais chier. un moi. bouquin. Moi, il est possible que je Ah ouais, me oui, mais fasse tu pas fais chier des et que choses. je revienne pas. ouais. Ouais, mais Il est tu cool fais avec des le choses. tranché de Ouais, Simone, je trouve. on arrive. Vas-y, Simone. Pardon. T'aurais pu poser la question directement à Pierre, justement, dans son quotidien, lui qui maintenant réussit tellement que voilà. Putain, tu rigoles, j'arrête pas. Moi, je travaille tous les jours. Eh, c'est pas un Oui, mais oisif. pour hein. s'occuper, Putain. justement. Bon, C'était- Simone, c'était il y a la Serie A ce week-end. Oh la Alors, vache. Icardi, Comment avis la tranché. Juve a pu tomber Non, à avis Spal? tranché sur Icardi. Ah, on Ils passe sont pas Spal, tombés, il y a on match Spal. nul. D'accord. Il y a Donc, match nul, on c'est va tombé faire, contre Spal. Non, On arrive à parler de la Juve. Avant, je voulais parler d'Icardi parce que déjà, elle fait un week-end un peu remarquable. Vraiment, c'est pas seulement pour les 4 buts qu'il met face à la Sampdoria, c'est parce qu'il dépasse cette barrière un peu mythique, historique des 100 buts en Serie A. Il devient le 6e plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A à d'arriver à 100 buts. Et les 5 devant lui, c'est des joueurs dont je pense beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler, mais ce sont des légendes du football italien comme Meazza, Piola, Boniferti, Borrell, Altafini. Donc des joueurs nés avant la guerre, la deuxième guerre, quelqu'un même avant la première. Il faut dire que la performance d'Icardi est extraordinaire pour les numéros de buts qu'il marque chaque saison, pour les numéros de buts qu'il a mis depuis son arrivée à l'Inter, pour la qualité aussi de ce but, de s'en être extraordinaire dans la surface, d'être toujours en avance sur les défenseurs, d'être surtout l'homme qui change les visages de l'Inter, parce que c'est pas seulement une poème pour Icardi, c'est David Tranché, c'est à dire combien il pèse sur une saison de l'Inter. Je crois qu'on l'a vu dans les statistiques sur BFM Sport. Il a marqué 22 buts sur les 47 de l'Inter, c'est les 47% de buts de son équipe. Quand l'Inter était lancé, première au classement, lui marquait presque un but à chaque match. Dans les premières 15 matchs, il a marqué 16 buts. Et quand en novembre, j'ai dit, si Icardi continue comme ça, l'Inter peut être la surprise pour les titres. C'était vrai. Les gros trous noirs de la saison de l'Inter, c'est aussi les trous noirs d'Icardi. Sur la période où l'Inter fait 12 matchs où il ne gagne que 2, Icardi marque 2 buts. C'est vraiment l'Inter est fini quand Icardi est fini. Je pense que ça peut être un peu les printemps qui commencent pour Mauro Icardi, aussi parce que Spalletti a changé certaines choses. Il a mis plus de joueurs de qualité au milieu de terrain. Rafinha est devenu titulaire incontournable. Brozovic, qui était un faux numéro 10, il a fait 2 passes en arrière et il joue dans le milieu de terrain avec qui il peut donner un peu plus de qualité. Et on a aussi un retour de Perisic qui est bon. Mais je trouve vraiment que si aujourd'hui l'Inter a aussi des espoirs de continuer à garder la 4e place et aller en Ligue des Champions, c'est sur la bonne fin de saison d'Icardi. Vraiment, les joueurs qui donnent quelque chose en plus. Aujourd'hui, peut-être aussi les 9, mais les joueurs plus décisifs en Serie A pour son équipe.
parce que si l'Inter avait eu les meilleurs Icardi pour toute la saison, on peut faire la saison à la Mohamed Salah. Aujourd'hui, on sera encore en train de parler probablement d'une Inter en lutte avec la Juventus et Naples pour les titres. En fait, on attend son transfert maintenant. On a envie de savoir où il va atterrir, parce que là, à l'Inter, je ne vois pas vraiment de développement avec les propriétaires qu'il y a. Tout dépend on a envie de ça le voir, dépend j'ai envie de le voir plusieurs ailleurs choses. maintenant. C'est La quel chapeau première- Icardi pour vous? Dans les purs neufs. Ouais. Toujours neuf, Il y en a de moins en moins, il n'est pas loin. Il est largement. C'est un Pierre. Ah ouais. Attends, je te refais un. D'ailleurs, il faut qu'on les refasse tes chapeaux. Il y a longtemps. C'est toujours sa femme qui s'occupe de lui. C'est toujours sa femme. C'est souvent la femme qui Si vous s'occupe, regardez un peu ces Arrête de dire une histories, blague à moi, ça, c'est pas ton genre. Pardon. ces Tu vaux mieux que histories ça, toi. Instagram, si vous êtes passionné des réseaux sociaux, ils sont à Paris, ils sont à Disneyland pour profiter, de ces jours de vacances. Et je pense que la femme a même fait un tweet en disant Paris est toujours magique, que ça peut faire aussi. Ah, c'est un appel du pied. Quelque chose comme ça, allez voir sur Instagram. C'est un mec qui, depuis 3-4 ans, marque plus de 25 buts, quoi, non? Ouais, il a marqué 2 fois 20 buts, ça fait 22 partie cette des saison. meilleurs. Sa meilleure saison, la saison dernière, c'était 24. Il est déjà 22. Donc, c'est sûr qu'il va dépasser son record. Pour son Il plaît au avenir, Real, hein. pour son avenir, il faut plaît au être Real. très clair. Ouais. Il a une clause de 110 millions d'euros qui est valable peanuts. entre les 1er et les 15 de juillet. Et l'Inter est en train de renégocier en ce moment avec sa femme, c'est son agent, sa femme, une révalorisation salariale pour changer aussi la clause. Icardi en ce moment demande 8 millions net par an. L'Inter offre 6,5, il est à 5. Et l'Inter veut monter la clause à 200 millions. Si jamais ils trouvent un accord, la clause pourrait être augmentée, mais pas de 100 millions, par des 150. Donc, ça, c'est la situation d'Icardi. Ouais, les chapeaux, hein. Je suis en train de faire un 200 jeu. millions, c'est beaucoup quand même. Balance ton chapeau 1. Non, mais je suis allé vite. J'ai mis d'abord tous les noms des mecs sans vraiment chapeau, mais quand je vois la liste, je me dis qu'il doit bien être dans les 8, quoi. Si tu prends T'as mis Lewandowski, les vrais Aguero. numéros 9. Ouais, vraiment neuf. Messi. Non, mais c'est pas un vrai numéro Non, 9. Messi, Ah, s'il joue en pas 9. 4-4-2 dans les deux de devant, excusez-moi. Oui, mais pas Non, 9. mais Je mets s'ils jouent en Suarez 4, du Barça. non, mais Messi, c'est pas. Ouais, voilà, sur un. Et Ronaldo, Suarez. Ronaldo, c'est pas un vrai non plus. neuf. Ah non, bah, C'est pas non, une neuf du Real Madrid. C'est Benzema. là. Essaye de ne pas insulter Fred Hermel en te trompant de qui porte le 9 dans ce plateau. Non, mais Merci. c'est vrai que Cristiano Ne Ronaldo te trompe pas. évolue de plus en plus, parce qu'en plus, comme le système oral a changé, que c'est en 4-4-2. Non, mais 9. Mais on parle pas de ce qu'ils font aujourd'hui, on parle de la particularité. Le joueur intrinsèque, Cristiano, c'est pas un numéro 9. D'accord. Voilà, Très bien. Messi, c'est pas numéro 9. Il met L'actu beaucoup en de buts, mais Italie. c'est pas des vrais numéros 9. Et donc la Juve qui bute sur le terrain d'Ospal. Oui, c'était. Alors, moi, je m'attendais à un faux pas de la Juve, C'est mais 0-0. je m'attendais plus de le voir après la trêve face au Milan. Ils sortent d'une série extraordinaire, 12 victoires consécutives. Ils sont encore une équipe qui, en 2018, en Serie A, n'a pas encaissé de buts. La seule équipe qui a marqué des buts face à la Juve en 2018, c'est Tottenham. C'est un peu si physique. Une panne physique, il a eu beaucoup de blessures. Il y a eu des retours de blessures comme Higuaín et Dybala qui ont toujours joué dès qu'ils ont été disponibles. Et on a vu vraiment un peu une Juve qui était à la fin de son réservoir d'essence. Donc c'est un peu inattendu vu les valeurs de l'équipe adverse qui joue les maintien mais qui a été extraordinaire d'un point de vue du combat et de l'agressivité et des duels. La Juve quand même reste avec ses 2 points d'avance parce que Naples a gagné, donc a rattrapé un peu son retard. Et la chose intéressante, c'est qu'avant cette magnifique finale peut-être du championnat le 22 avril, Juve-Naples, Juve et 22 Naples... avril, on sait l'heure. Faut noter ça ça. doit C'est être comme quand je demande à 20h45. Philippe l'agenda précis et tout. Faut pas déconner, quoi. 20h45. Les deux équipes quand même vont jouer avant face au Milan. 22 Donc, avril, c'est un samedi soir oui, ça doit être un samedi soir, 22 avril. 20h45. Merci. Et donc, le Milan qui revient très très fort avec 8 victoires sur les 9 derniers Non, c'est matchs. dimanche. Ok. 21, t'as dit Les 22. 22 dimanche soir. Bon, Ok. donc Milan. Donc Milan qui revient vraiment en forme et avec des matchs, des résultats et du jeu et de l'intensité. 2 matchs gagnés, les 2 derniers en fin de match, vraiment avec plus de courage que du jeu. Voilà, mais Milan aujourd'hui c'est un adversaire difficile. Va être peut-être les juges avant la confrontation directe parce qu'après la trêve, la Juve va recevoir Milan et 2 semaines plus tard, Naples va jouer face au Milan. Donc ça va être un drôle Milan va retour de arbitrer. trêve pour Milan qui sur les
4 matchs qu'il joue de retour de la trêve. Il a la Juve, a les Derby et la Naples. Donc, il joue son avenir pour la Ligue des Champions, Milan, et aussi l'avenir du titre. Il n'y aura pas de grosse affiche de Ligue 1 ce soir-là en même temps. C'est 20h40, Daniel. Dimanche soir, je vois pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont mettre? Il y a Bordeaux-PSG, Marseille-Lille, Dijon-Lyon. Les titres vont être déjà joués ce soir-là. Guingamp-Monaco. En Ligue 1, ce sera peut-être le match du titre du PSG à Bordeaux. Ouais, ou les titres face à Monaco, c'est plus probable. Il faudra quand même voir Juve et Naples. Hein. Oui, oui. Tu fais un direct ce soir. Et puis tu voulais glisser un mot sur Balotelli pour finir. Oui, une dernière parce qu'il n'a pas été sélectionné. Di Biagio a fait comprendre que c'est pas un choix comportemental, mais c'est un choix tactique. Il n'y a pas que le but, il a fait comprendre. Je trouve que Di Biagio n'a pas voulu trancher sur l'avenir de Balotelli. Hein. Il a préféré prendre Cutrone et Chiesa, des jeunes quand même, aussi parce que lui, ancien sélectionneur Il a des pris espoirs. qui comme attaquant alors? Cutrone, Belotti et Immobile. Belotti qui ne fait pas une grande saison. Cutrone, Belotti, il s'est écrolé, il était donné à 90 millions par temps. Il a fait une saison de dingo. Il n'est pas revenu après sa c'est le gros grosse regret du blessure. président de Torino de ne pas l'avoir vendu. J'ai Il faut toujours vendre quand on est au sommet de sa valeur. J'ai l'impression que Di Biagio... Mais surtout pour ces clubs-là. Mais comment tu le sais? Mais dans ces clubs-là. Oui. Mais non, mais tu penses que ça peut il y a des choses que tu peux pas. C'est ça, Fred. T'as raison. Bah oui. Et tu sais pas à ce moment-là que t'es au sommet de la valeur. Il faut savoir. Oui, bah bravo, merci. Et Voyons, quoi. Pas du tout. Comme Monaco avait une très bien qu'avec les femmes, le meilleur est passé. Des conseils sur le Bitcoin. Il sait très bien qu'il revient de rappeler en arrière de ce côté-là. Qu'est-ce que t'as dit, Philippe? Peut-être que Daniel pourrait donner des conseils sur Bitcoin. Bien sûr, je suis sûr. Ah non, mais le conseil que je te donne, ne fais pas. Ok. C'est déjà trop tard. Non, il préfère les emprunts russes. 1905. Non, oui, pour terminer, Oui. Di Biagio, j'ai 1917. l'impression qu'il a voulu en mettre en valeur son travail avec les espoirs, avec Cutrone aussi, parce que lui aussi joue énormément sur ces 2 matchs, d'être confirmé pour les 2 prochains matchs amicaux, et lui, il veut rester à la tête de la sélection. Donc il met en voir que avant son son travail avec les jeunes peut-être est payant, ça pourrait l'aider. Et Di Biagio qui a eu les mots traditionnels au moment où un match de l'équipe d'Italie, on attend plus de Verratti. Ah oui. C'est la phrase classique. Maintenant, Oui, c'est enfin, Di Biagio, il est bien gentil. On attendait un peu plus qu'un penalty sur la barre à l'époque, donc maintenant il n'a pas à la ramener. On enchaîne sur l'Allemagne. Jingle Lorto. Oh, tu es urgent, Louis. Ouais, à chaque fois qu'on l'entend, on a la photo nous sur BFM Sport de David Lorto et je l'imagine dire ça en fait. Donc c'est toujours magnifique. J'imagine parler allemand, Lorto. Alors David, tu veux nous parler de Leipzig, tombeur du Bayern et futur adversaire de l'OM là. Et là, pour une fois qu'il se passe un truc chez toi, mon vieux. Ben là, c'est un événement. Tu as raison, Daniel. C'est un événement parce que dans sa courte histoire et jeune histoire, le RB Leipzig n'avait encore, on le sait, jamais battu le Bayern. Il s'en est fallu de peu certaines fois. Notamment une défaite au tir au but en coupe lors le dernier match qui avait opposé les 2 équipes. Mais cette fois-ci, RB Leipzig a réussi un super coup et c'est un événement en Allemagne parce que le Bayern n'avait plus perdu de mémoire depuis le 13 novembre. Ça commence à remonter quand même. On peut dire, même si on veut résumer, que le Bayern ne perd pas avec Jupp Heynckes. Donc là, c'était une défaite qui peut paraître un peu surprenante vu de l'extérieur. Et la deuxième surprise qui va dans le sens du RB Leipzig et qui va donner peut-être quelques mots de tête à l'OM, qui sera son adversaire au prochain tour de Ligue Europa, c'est que, contrairement aux adversaires habituels du Bayern, qui se regroupent en défense, qui jouent avec 4, 5, voire 6 défenseurs, et qui subissent pour finalement perdre à l'arrivée, le RB Leipzig hier, et je vais en dire un mot un peu plus précisément, a pratiqué un beau football, a fait preuve de courage. L'entraîneur Hasenhüttl avait mis en place un 3-4-3 avec 3 défenseurs très jeunes, notamment les 2 Français, Konaté et Upamecano, très très jeunes, 37 ans à eux deux, je crois bien. Et ce 3-4-3 qui avait été mis en place par Hasenhüttl n'avait été justement mis en place que dans un seul entraînement avant le match. Et ça, c'est quand même un choix. Il a hésité, on le sait, il l'a dit après aussi, il a hésité à opter pour cette stratégie offensive. Il a finalement opté pour cette stratégie-là et ça a fonctionné. Attitude offensive de son équipe, milieu de terrain très joueur avec évidemment, et on n'en reparlera jamais assez, Naby Keïta qui va partir vers l'Angleterre l'été prochain. Oui, absolument. Excellent. L'agressivité aussi qui va bien et qu'on connaît avec cette équipe de Leipzig qui, elle, évidemment, on la voit toutes les semaines.
Il y a un banc aussi dans cette équipe. Parce que figurez-vous qu'au coup d'envoi, Timo Werner, qui est attaquant maintenant de l'équipe nationale, était sur le banc. Le Suédois Forsberg, l'un des maîtres à jouer, était sur le banc aussi. Ils sont entrés tous les deux en cours de jeu. Et Jean-Kévin Augustin n'était pas sur le terrain, alors qu'il est habituellement, souvent aussi dans le 4-4-2, il est titularisé. Et le défenseur capitaine Willy Orban n'était pas sur le terrain non plus. Donc ça veut dire que cette équipe, même si on ne connaît pas encore très bien ses joueurs, a déjà aussi un groupe et un banc. Il y a dans cette équipe aussi, je continue les arguments qui vont faire mal à la tête. David. Pardon ? Oui, vas-y, enchaîne. Je continue les arguments qui vont faire, qui vont donner des céphalées au camp de l'Olympique de Marseille. Comme disait Coluche, il y a un esprit d'équipe, c'est un esprit et une équipe. Mais là, c'est aussi un esprit d'équipe. Il a avalé le Vidal, David Morteau. Il y a l'esprit, c'est Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur, qui est une espèce de pile électrique sur le bord du terrain. Et on sent bien que ce gars-là insuffle à ses joueurs une vraie volonté, mais il y a un esprit d'équipe collectif, il y a un esprit de corps aussi dans cette équipe, qui est capable d'action, mais qui est capable de réaction aussi. J'en ai souvent parlé, c'est une équipe de contre fulgurante, ça va très vite, notamment le but du 2-1 de la victoire contre le Bayern ce week-end. Ils vont cogner l'OM, c'est ça que tu essayes de nous dire, sois clair. Oui, c'est en deux trois passes, on arrive à l'avant-centre ou à l'attaquant et ça fait mal derrière. Cette jeunesse-là, en plus, elle supporte l'enchaînement des matchs. Typiquement cette semaine, jeudi, qualification pas très facile contre Zénith et derrière, victoire contre le Bayern. Il y a un jeune que Philippe a peut-être vu passer à Everton, un jeune de 20 ans qui a Demola Lookman. Absolument, super rapide voilà. Et très technique. Encore une fois, voilà l'illustration de l'inspiration et de l'instinct des dirigeants aussi de Leipzig à aller chercher des joueurs qui sont pas forcément formés là, mais qui sont très jeunes et très bons, qui avaient marqué un but vainqueur dès son premier match avec Leipzig. Et puis mon dernier argument pour aller dans le sens de cette équipe, c'est que déjà il y a une forme d'expérience. C'est une équipe qui a moins de 24 ans de moyenne d'âge, c'est très jeune. Et je l'ai dit notamment à l'image de cette charnière centrale là, avec Upamecano et Konaté qui ont 18 et 19 ans. Il y a déjà une forme d'expérience dans cette équipe. Contre le Bayern en coupe, je le disais tout à l'heure, ils ont dominé, ils étaient dynamiques, ils ont montré de l'engagement, ils ont perdu certes au tir au but, mais déjà il y avait une forme de jeu égal avec le Bayern. Alors simplement pour en finir avec ce tableau, ce week-end, il y avait quand même un trompe-l'œil. C'est que bien sûr, le Bayern avait 20 points d'avance en championnat sur Schalke et Dortmund. Bien sûr, le Bayern va commencer à cibler un peu ses objectifs et à ne pas jouer forcément à fond la caisse et à la Vidal, comme disait Daniel à l'instant, sur tous les matchs. Donc ça, c'est peut-être aussi ce dont Leipzig a su profiter. Mais moi, je voulais insister ce soir sur les arguments de cette équipe qui sont quand même nombreux et qui peuvent faire peur. Très bien, écoute, je crois que tu as fait peur aux supporters marseillais s'il y avait besoin. Au-delà de ça, dans l'actu, tu voulais parler de celui qui s'éclate à Dortmund, c'est Batshuayi qui a encore fait gagner son équipe. Le duo Batshuayi-Reus, là ça fait mal. Ouais, il faut dire un mot de Michy Batshuayi parce que 7 matchs, 6 buts, et sur ces 6 buts, 6 étaient une ouverture de score. Et derrière, il y a eu, dans 2 cas sur 6, il y a eu le but vainqueur, donc c'était ce 1-0. Il est en train effectivement de s'éclater. Il a marqué un but assez esthétique en plus ce week-end sur un corner qui a été prolongé d'une belle talonnade aérienne. Et puis c'est le but vainqueur. Et Dortmund en est maintenant à 2 victoires consécutives à la maison, ce qui lui était pas arrivé depuis des lustres, 6 mois je crois. Et Dortmund à l'image de Batshuayi, vraiment suit cette locomotive en ce moment et prétend évidemment avec Schalke, on en a déjà parlé dans les semaines précédentes, prétend avec Schalke à la 2e place derrière le Bayern. Eh ben écoute, très bien, Batshuayi qui s'éclate, effectivement. On a fait le tour, je voulais juste vous donner quand même la petite info Ligue 2 et aller lire sur rmcsport.fr, ça n'a rien à voir avec les drôles de dames, mais je voulais quand même donner ça en fin d'after. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi entre les 2 joueurs d'Auxerre qui se sont battus? Ah oui, qui se sont castagnés comme les joueurs de Newcastle, comme Kieron Dyer et comment s'appelle-t-il déjà, c'est déjà arrivé, hein. On pourrait faire une compilation. Barreto et Polomat, donc les 2 joueurs d'Auxerre, mis à pied à titre conservatoire, il va y avoir un entretien avant de futures mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la rupture de contrat. Vous avez les propos de Francis Graille sur rmcsport.fr. S'il y en a un des 2 qui est en balance, ils vont se servir de ça, ça va être beau. Tiens. Ah bah oui. Il aurait mieux fait de se retenir. Merci messieurs, merci les drôles de dames. Simonero Vera, David Torto, Philippe Auclair, Fred Hermel. C'est beau. Magnifique. Et pourtant on a fait des digressions Daniel, et des parenthèses et des machins. Vous n'avez pas voulu. À un moment on a parlé de l'ancien groupe de musique préféré de Fred Hermel, on n'a même pas pu relever. Lequel? Le défenseur de Leipzig là. Voilà, Upamecano.
Voilà, très bien. C'était bien Mécano. C'était complètement nul. C'était génial. Même si c'était nul, j'ai fait exprès pour te lancer, pour que tout le monde voit à quel point tes goûts musicaux sont merdiques. Alors très bien, et ben alors ça se finit bien. Je vous rappelle que demain, émission, même journée spéciale, champion du monde 98. Tous les champions du monde seront, en tout cas la plupart, seront à la Canopée des Halles pour un Team du Gaz spécial entre 18h et 20h avec le trophée de la Coupe du Monde qui sera là. Pourtant. Et demain soir, 20h minuit spécial, on revit France-Brésil 98. Le trophée est à Paris. On est 20 ans après la victoire de l'équipe de France en 98. Le match en intégralité, le débrief dans l'after. Comme si on y était. Bonne nuit Daniel, bonne nuit Pierre. Bonne nuit Jean-Louis. Et à demain, ciao. À tous, ciao.